Pour prendre notre ennemi au piège, nous sommes forcés de l'approcher au plus près. Cela mettra nos nerfs à rude épreuve. Le sang va bientôt couler. Prends le bas de combat! Les hommes que nous traquons n'ont pas seulement pillé 2 banques, ils ont commis des meurtres. C'est Ned Kelly! Voilà le criminel qu'on cherche, Buddy Israel. Si sa vie est menacée, ce sera par les plus gros calibres de la profession. Tu veux qu'on se batte? L'heure est venue de se battre. Chaque démon que tu tues est un pas de plus dans cette mission. C'est nous qui remporterons la victoire. Chercher à tout prix à gagner est le meilleur moyen de perdre. Vos propos sont démoralisants. Je crois, monsieur, que la partie est gagnée. Vous n'avez rien compris. En mai, on part à la chasse et on garde la pêche sur Action. Secouez-vous! Je suis impatient de voir ça. Que fait-on? Protection complète pour elle. Oui, on lui assigne des gardes du corps. C'est notre job, assurer la sécurité du client en déplacement. L'équipe d'intervention te couvrira. Et la sécurité autour de votre famille va être renforcée. Au plus près des cibles et au cœur du danger, la police d'escorte tactique est l'ultime rempart contre le crime. Ça vient s'éloigner tout de suite! Et c'est-on de lui? C'est un activiste politique. La liaison est établie. Protection rapprochée, chaque samedi à 17h30. Centrale à toutes les unités. On a un code 12 à Sedley Park Road Est. On y est dans 5 minutes. Le danger est leur métier. On reste sur nos gardes. La vitesse, leur arme maîtresse. Il nous faut une ambulance pour 3 ou 4 personnes à Yarraman Park. Embarqués avec les membres de la prestigieuse équipe d'intervention tactique de Rush. Police! Y a quelqu'un ici? Ce salaud m'a tiré dessus et je veux le coincer. Apparemment, un gros balèze a pété les plombs et menace tout le monde. Ne bougez plus! Je vais y aller doucement, jouer la sécurité, promis. Chaque samedi à 20h. Mitch McDeere et sa famille pensaient en avoir fini avec les sombres affaires du passé. Mais on n'échappe pas aussi facilement à l'emprise de la firme. Il y a un contrat sur moi? Pas que sur vous, sur toute la famille. Abby et Ray aussi. Abby, ça commence. La firme, d'après le best-seller de John Grisham, chaque vendredi à 17h30. Oh, il y a une ambiance différente ce soir dans le temple de la Lucha Underground. Dario Cueto confirme son penchant pour la violence avec un nouveau concept pour prétendre au titre de champion de la Lucha Underground. 32 des meilleurs luchadors au monde s'affronteront dans un tournoi pour remporter la Coupe Cueto. Pour Pentagon Dark, Prince Puma et Cage, le fair play n'est plus une priorité. Seule la victoire compte et la fureur est désormais leur meilleure arme. Tout est permis, tout est autorisé dans ce combat. Catch Lucha Underground, commenté par Nadir Mohamedi et Stéphane Thirion, chaque samedi à 22h20. Hollywood, c'est notre rêve à tous. C'est la consécration pour un cinéaste. Parce que c'est vrai, le cinéma est enraciné dans la culture américaine. Les Américains font des films depuis bien plus longtemps que les Chinois ou les Asiatiques. Ils travaillent d'une manière bien particulière. Mais j'ai aussi le sentiment qu'il est temps pour les réalisateurs asiatiques de retourner en Asie, faire leurs propres films, raconter leur propre histoire, de mettre à profit l'expérience qu'ils se sont forgés en venant ici. Ils ont fait leur apprentissage en quelque sorte et savent très bien comment faire un bon film.
Quand je suis arrivée à Los Angeles, je devais presque me battre pour convaincre les gens de mettre des Asiatiques à l'écran. Il leur suffisait de regarder autour d'eux pour voir que les Asiatiques représentaient une part non négligeable de la société américaine. Mais il faut dire qu'à cette époque, le marché asiatique était beaucoup plus restreint. La Chine ne s'était pas encore ouverte. Aujourd'hui, le box-office chinois représente un marché énorme. Pour conquérir le public chinois, les Américains ont donc intérêt à faire des films qui puissent aussi plaire aux Asiatiques. Il y a eu des investissements massifs. Les Chinois ne se sont pas contentés d'ouvrir des bureaux à Hollywood. Ils ont choisi la voie rapide en entrant au capital ou en rachetant des maisons de production bien établies ou d'autres entreprises qui font partie intégrante du secteur cinématographique. On voit bien l'intérêt grandissant des Chinois pour le cinéma, tant sur le plan artistique que financier. C'est devenu pour eux un business à part entière, qui doit être rentable.